Alors j'ai choisi d'aborder ce sujet pour une raison très simple, qui est dans votre question. C'est-à-dire que pour tout le monde, il s'agit ici donc d'un événement qu'on appelle la traite des esclaves, et mon roman serait une manière de raconter la traite des esclaves d'un point de vue subsaharien. Mais ce n'est pas du tout le cas, et ce que je voulais faire précisément, c'était à propos de ce drame humain, à propos de cette défaite pour l'humanité tout entière, apporter au débat, à la réflexion de tous, à la connaissance de tous, un aspect qui manque et qui est le vécu subsaharien, non pas de la déportation transatlantique, non pas de l'esclavage en tant que tel, mais de l'expérience des personnes qui ont été, malgré elles, embarquées dans cette tragédie humaine et qui sont restées sur le continent africain. Des personnes qui ont vu leur univers de référence changer, qui ont dû réinventer leur vie, des personnes qui ont perdu leurs êtres les plus chers sans avoir de réponse à leurs questions. Donc il s'agissait surtout pour moi de rendre un visage, une voix aux millions d'anonymes subsahariens qui ont été touchés par cette histoire et qui ne sont jamais évoqués dans les discours à propos de la déportation transatlantique. Ce que je devrais dire, c'est que j'ai accumulé énormément de connaissances sur le sujet de la mémoire atlantique de l'Afrique subsaharienne parce que c'est une question qui m'habite depuis mon enfance, parce qu'elle était très mal enseignée à l'école quand j'étais petite fille et que l'enseignement qu'on nous donnait à ce sujet me laissait moi avec énormément d'interrogations et pas du tout de réponses. Donc je lis à ce propos depuis très longtemps. J'avais même pensé rédiger une thèse sur le sujet, mais j'en ai pas eu le temps parce que j'ai déjà une vie extrêmement bien remplie et donc quelqu'un d'autre écrira cette thèse. Mais si vous voulez, les sources sont nombreuses, ça dépend de quoi on parle. S'il s'agit par exemple des faits historiques concernant les procédures, les pratiques en matière de capture ou de déportation, cela est très bien documenté, non seulement par les historiens, mais aussi par des textes un peu particuliers qu'on appelle, à mon avis, de façon un peu maladroite, des récits d'esclaves, mais qui sont des textes qui relatent l'expérience de personnes qui ont été elles-mêmes capturées, déportées et mises en esclavage. Donc il y en a de très célèbres et de très nombreux. Donc c'est une des sources pour connaître les pratiques, et pas nécessairement pour moi, mais pour ceux qui ne les connaissent pas. Il y a les travaux d'historiens subsahariens sur, qui compilent la tradition orale sur ce sujet. Il y a des textes, des ouvrages notamment publiés par l'UNESCO sur la tradition orale de l'Afrique subsaharienne concernant la déportation transatlantique. Enfin, il y a tout un faisceau de documents. Moi, comme je lis depuis des années sur ces sujets, je n'ai pas
fait de recherche en particulier pour alimenter cet ouvrage, pour écrire cet ouvrage. C'est ma curiosité depuis des décennies qui a de façon très naturelle nourri l'écriture du roman. Je faisais des recherches pour moi-même, mais pas dans l'intention d'écrire La Saison de l'Ombre. Il se trouve simplement que quand j'ai eu l'idée du roman, ben, j'étais prête parce que j'avais déjà beaucoup de connaissances et que j'avais même déjà travaillé en tant qu'auteur de différentes façons sur ce sujet. J'avais déjà écrit un autre roman autour de la déportation transatlantique. C'était un roman qui faisait parler les morts, qui faisait parler les personnes qui ne sont jamais arrivées aux Amériques et qui sont mortes pendant la traversée. C'était un roman qui exhortait l'Afrique subsaharienne contemporaine à leur faire à nouveau une place dans sa mémoire, à les réhabiliter dans nos communautés actuelles. Et après ce roman, j'ai écrit un répertoire de chansons que j'ai moi-même interprétées, parce que je chante aussi. Et le cœur de ce répertoire, c'était déjà, avant La Saison de l'Ombre, c'était déjà de rentrer dans le regard africain, dans la sensibilité et la vision du monde d'individus africains par rapport à cette histoire. Donc, si vous voulez, c'est une obsession. Vous savez que les écrivains travaillent beaucoup à partir de leurs obsessions. Et il se trouve que depuis que j'ai à peu près 10 ans, ce sujet est une obsession pour moi. Parce que je viens d'une région du Cameroun qui est très concernée par cette histoire et où elle est restée pendant longtemps silencieuse. Et comme les gens ne voulaient pas en parler, moi, c'est devenu pour moi presque l'unique sujet dont je voulais parler. Je ne sais pas si ce sont les femmes qui doivent. J'ai décidé que ce seraient les femmes qui le feraient, parce que vous savez que l'écrivain est un peu Dieu quand il écrit une histoire. Donc moi j'avais décidé que dans ce texte-là, non seulement l'action la plus poussée serait entreprise par des figures féminines, mais j'ai décidé également qu'elles seraient dépositaires de la mémoire de cette communauté qui a été ravagée par le trafic humain. Donc c'est un choix de ma part, c'est pas du tout un élément à propos duquel il faudrait tirer des généralités. C'était ce que j'avais envie de faire.